Ok, Rabotai, on va commencer à étudier. Alors, j'espère que vous m'entendez. Faites-moi signe, monsieur Barchéchat, monsieur Ziri. Enfin, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Superbe. Chazak. Mais il n'y a pas de niveau assistant. Non. Non, il va t'arracher. 120, 130. C'est ça, ce que j'ai payé, moi. Mais c'est de là. 150, c'est de la. C'est de la. c'est de la- Rabbi Malkiel, est-ce que Harry oui. Gabé est là? Je suis là. Oui, oui. Alors dites-lui que je suis sur Zoom. Parce que tu ne viens jamais, toi. Il a été insultant avec moi aujourd'hui. Voilà, je suis là. Ça va. Tu es là. Il a été insultant, il a osé. Hein, il a osé. Et de la main gauche, pas de la main droite. Je vais m'occuper de lui. Je vais mettre mute et je m'occuperai de lui après. Je lui dis, il n'est jamais là en Bravo. présentiel. Avec des bisous. Il n'est pas là en présentiel. Alors, Rabotai, aujourd'hui, on va faire la Gemara. Et puis, on va, si Dieu veut, avoir normalement Shabbat, un orateur pour le Dvar Torah du Shabbat matin. Je suis désolé, Madame Ziri, je ne pourrais pas vous mettre Zoom sur Shabbat matin. Mais donc, si Dieu le veut, si tout se passe bien, il s'appelle Rav David Ishaï. Il va nous faire le shiur de Dvar Torah du Shabbat matin. Sur ce. Il parle français? Oui, bien sûr. Français, non? Oui, c'est un français, un orateur français. Alors, Rabotai. Non, moi je suis là, mais il vient spécialement d'Israël, donc on fait kavod. Baruch atah Adonai Elohim Mecholam. Amen. Alors, Rabotai, on avance. Oh, Béharon! Tu as trouvé une place avec cette histoire? Est-ce qu'on a le droit de faire ce que j'ai fait? C'est une bonne question que j'ai. Je me suis garé à 1 mètre du trottoir parce qu'il y avait un banc de neige. Tu n'as pas le choix. Ou tu vas... Non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont te mettre? Ils ne vont pas mettre des tickets aujourd'hui. Ils n'ont pas mis les trucs pour déplayer. C'est ça, je dis peut-être là ça va. Bon, en tout cas. Alors, messieurs, aujourd'hui on va étudier Agmara. Juste un petit mot, petit chizouk en rapport à la paracha à Shavua, la paracha de la semaine, paracha Yitro. Paracha Yitro qui est une paracha incroyable et exceptionnelle parce qu'il y a dedans les 10 commandements. Rabbi Maimon qui a les 10 commandements dedans. Paracha Yitro. Et donc, c'est bien de venir écouter les 10 commandements si l'on peut. C'est pas obligatoire. Pas du tout, c'est pas une obligation. Rabat, ils ont fait de ça comme une obligation. Tout le monde Mais l'obligation, c'est parachat Zachor. Para, ça c'est obligatoire, la Torah. Le reste, il n'y a aucune obligation. C'est comme une séparation. Au point où ça a créé tout un différent halachique sur le minag que nous avons, nous les Marocains, que lorsque, pendant les 10 commandements, on se lève. Dès qu'on commence Anochi, Hashem Elokecha, commence les 10 commandements. Et les Rav Yosef et Holek tranchent qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Il ne faut pas se lever durant ces 10 commandements. Pour quelle raison? Parce que tu crées après une différence entre le début de la Torah et les 10 commandements, entre les psukim d'avant et les 10 commandements. Et donc, alors qu'il n'y a aucune différence entre Bereshit et Anochi, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, je pensais que la coutume de se lever, c'est que c'était le rêve. Alors, qu'est-ce que l'on fait pour pas pour pas avoir de soucis? Et tu veux le faire, regarder cette coutume qui est une coutume. Aïe, Abilio. Attends, je comprends plus là, c'est le monde à l'envers. Il y a la neige, il y a 45 centimètres, et il y a. Ça, c'est pas incroyable. Regardez-moi cette mission de Nefesh et de notre cher Aaron et notre cher docteur. Doc, dites bonjour à la caméra. Elle vous suit. Aïe. C'est incroyable. Non, je ne l'ai pas, on a perdu l'accès à un truc. Alors, Rabotai. Et donc, ce différent, alors qu'est-ce que l'on fait? On fait monter habituellement le rav de la synagogue. Comme ça, on se lève. Habituellement, pour les respectueux des coutumes et des lois, on se lève. On se lève pour le rav quand il monte. Et puis, alors, habituellement, on se lève que lorsqu'il me fait la béracha, après on s'assoit. C'est comme pour son père et sa mère, non. Mais sa mère, elle ne monte pas la Torah. Mais si sa mère, elle rentre à la maison, on se lève, d'après la halakha. Quand une maman rentre à la maison, on doit se lever. Quand un père rentre à la maison, on doit se lever. Aujourd'hui, le père, il rentre et le fils, il demande pourquoi tu t'es pas levé.
C'est le monde à l'envers. C'est ça, ouais. Voilà, exactement, on l'avait étudié. Tu te rappelles, ça fait 6 ans, c'est la première chose. On a étudié. Et à Botaï, et puis, alors, qu'est-ce que l'on fait? Maintenant, on fait différemment. Dès que le ravi monte, on se lève. Et comme il y a quelques pasouks avant Anochi, on reste debout pour toute la Aliyah. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Je pense que le Rav Moshe Feinstein, qui veut dire. Si on n'a pas de rabbin qui monte, comme par exemple le Minyan, Eh ben, moi, je proposerais de commencer de se lever depuis la Aliyah. depuis les débuts d'Aliyah. Depuis la Aliyah, sans moins, il n'y aurait pas de distinction entre le début et l'avant. Tu vois, on se lève pour toute la prière. Mais notre. Oublié, tu sais quoi, vas-y. On m'a pas. Mais non, vous n'avez pas besoin de lever pour moi. Sinon, je vais sentir que vous levez pour moi, donc ça ne vaut pas la peine. Sinon, je vais avoir du kavod, et le kavod, il ne faut pas être horaire, mais la kavod. Non, c'est rien. Alors là, j'aurai un problème d'intérêt. Je me dirais, attends, ils vont se lever, donc c'est un kavod. C'est pas de kavod, c'est contre la Torah. Et si c'est contre la Torah, qu'est-ce que j'ai gagné des commandements? Rien du tout. Alors, maintenant, il faut savoir que le même 10 commandements se lisent par un ta'am amélion. Vous remarquerez que les ta'amim qui sont écrits dans Parashat Yitro, tel que c'est écrit, c'est pas les mêmes ta'amim que nous lisons. Béminian, c'est ta'am spécial. Ta'am Elion, un ta'am spécial pour la lecture des psukim de Parashat Yitro des 10 commandements, où le découpage des psukim est différent. Toute la paracha ou juste Toute la partie section des 10 commandements. Vraiment, c'est intéressant. Et puis, vous allez voir qu'il y a une différence. Voilà, ça s'appelle ta'am Elion. Voilà, on tourne la page, ou des fois, dans les Chumashim, aujourd'hui, beaucoup le mettent déjà d'abord, de prime abord, par défaut, parce que ça se lit habituellement Béminian comme ça. Maintenant, donc, il te dit, le Rav, je pense à Moshe Feinstein qui dit que, non, dans les 10 commandements, le fait de se lever, etc., c'est pas pour montrer qu'il y a une différence dans la teneur de la Torah entre Pasouk et un autre Pasouk. Mais les 10 commandements, il y a eu une aura spéciale, c'était solennel, donc c'est pour pouvoir un petit peu créer ce scénario, pas qu'on veut faire une différence. Tout est la Torah, le mot Bereshit est aussi d'Hachem. Mais c'est tout ce qui s'est passé, etc. Et alors, on va peut-être fermer la boucle entre le premier commandement et le dernier commandement. Le premier commandement, c'est Anochi Hachem. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, c'est la base de l'Aïmouna. L'Aïmouna en Dieu, c'est Anochi Hachem. Pas d'autre chose. Et puis, le second pasouk, c'est l'Oyelecha. Il faut savoir que les deux premiers commandements sont liés l'un à l'autre. Le premier commandement, c'est je suis ton Dieu, Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le second, c'est par la négation. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'autre Dieu à part moi. Donc, premier, c'est positif, c'est de croire en Dieu, que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et qui est le seul et unique Dieu. Second, c'est ne pas croire en d'autres divinités à part Akadosh. C'est les mêmes, c'est deux revers d'une même pièce. Et vous savez, on dit que Chachamim disent, que les Mefartim disent, que Adam Arishon, lorsqu'il devait faire, vous savez, il devait cultiver le Gan Eden, le jardin d'Éden. C'est-à-dire quoi? Juste faire du jardinage? Pas que ça, à Bretagne. Bah non. Le Rovda ou le Shomra, c'est-à-dire servir, préparer le Gan Eden, s'occuper de la terre. Donc d'abord, prime abord, voilà, tout ça tombe bien. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut faire attention à l'environnement qui nous sert et faire attention à ne pas couper des arbres s'il n'y a pas de besoin. Mais un arbre, par exemple, qui est fruitier, très attention de ne pas le découper, c'est tout un problème halachique. C'est un passouk qui Adam ou Sadeh, c'est un passouk qui te dit dans la Torah que lorsque nous allons en guerre et qu'on va faire ce qu'on appelle un siège contre une ville d'ennemis, on ne peut pas se permettre de venir couper à tort et à travers ce que l'on ne veut pas pour pouvoir. Il y a une manière de faire les choses. Alors maintenant, par rapport à ça, on représente qu'il y avait des arbres. Chaque arbre représentait une mitzvah. Il y avait 613 arbres dans le Gan Eden. Et donc le centre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre de connaissance du bien et du mal. C'est quoi? Je pense que le Sharim il amène, c'était quelle mitzvah? C'était la mitzvah qui a Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelecha Elokim Acherim. C'est la mitzvah de l'Aïmouna en Dieu. C'est ça qu'on dit que lorsque malheureusement il a fauté Adam Arishon, il a fait la Avodazara. L'Avodazara, l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a péché dans le. Enlevez, s'il vous plaît, le son. Il a péché dans cette mitzvah là de la connaissance d'Hachem dans l'Aïmouna, Kadosh Baruch Hu. Et notre travail, au contraire, c'est de pouvoir faire ce tikkun. Et peut-être que dans tout Bishvat, c'est un petit peu ça ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On mange des fruits, surtout des fruits d'Eretz Israël,
que selon beaucoup d'avis que nous avons étudiés en Maseret Berachot, c'était des fruits dont le péché originel a été causé par ces fruits. Le raisin, selon un avis, c'est le blé, et selon un avis, c'est la figue. La figue, parce que c'est qu'après, il a été habillé par etc. Le hétrog. Oui, selon un avis dans le Midrash. Et donc, pour ça qu'on essaie de faire peut-être tout Bishvat à ce tikkun. Ce tikkun qui est d'utiliser ces fruits pour au contraire reconnaître à Kadosh Baruch Hu, le roi de l'univers. Et vous savez quoi? J'ai envie de dire que j'ai dit une petite bribe ça hier, et que c'est intéressant que tout Bishvat, c'est en hiver. Il n'y a rien sur les arbres. Donc on va manger de récolte de fruits déjà récoltés. Et il n'y a rien sur les arbres. Mais au contraire, c'est que lorsque tu as l'impression qu'il n'y a rien, tu rends hommage à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, même dans les moments où j'ai l'impression que tu n'es pas, je sais que tout provient de toi. Et donc, ces fruits que aujourd'hui, je me régale de ces fruits du passé, parce que c'est quelque chose que je récolte dans le passé, et non pas en hiver, c'est pas en hiver que ça pousse. Eh bien, je te bénis, je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Et peut-être c'est un petit peu dans la vie, dans notre cycle de vie, c'est que vous savez, on a bu 4 verres de vin avec des doses différentes de vin rouge, de vin blanc, etc. On sait bien que le blanc, c'est le rachamim, le rouge, c'est plus la dévora. On le sait. Cette idée-là, et aussi, c'est quoi l'idée? C'est les 4 saisons. Les 4 saisons. C'est-à-dire qu'un petit peu, il y a des changements qui se font, mais tout est chesed, tout est akadosh baruch Hu. Et même lorsqu'on a l'impression que des fois rien ne va plus, et la vérité, le Canada, c'est vraiment le vrai pays pour montrer ça. Tu inviterais maintenant ici quelqu'un à venir qui n'a jamais venu au Canada, il ne maîtrise plus jamais les pieds au Canada. Mais mettre, ça veut dire, c'est débile. Tu dis ce qui se passe, c'est pas normal. On est, voilà, les écoles ont été fermées, tout est bloqué. Vous imaginez, on est vraiment. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce qui se passe dès que tu arrives en été ici? Mais c'est ici que tu veux t'installer, pas un autre pays. C'est magnifique, tu es sur le fleuve Saint-Laurent, tu t'amuses, les îles de Boucherville, tout va bien. Tu arrives ici, tu es quel boucher, quelle bête je suis, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est comme ça. Alors, maintenant, je reviens à cette idée que la première des 10 commandements, le premier des 10 commandements, c'est la émouna en Dieu, croire en Dieu. La croyance en Dieu, j'expliquais, c'est pas juste je crois en lui. Non, c'est que lui, il fait tout. Il fait tout. Et chaque chose qui arrive dans notre vie, c'est lui qui est derrière. Maintenant, on peut faire la boucle avec le dernier 10 commandements, qui est j'allais dire, si tu as bien intériorisé les premiers commandements, tu pourras réussir ton dernier commandement qui est l'otachmod. C'est quoi l'otachmod? Ne pas convoiter l'autre, ne pas envier l'autre. L'otachmod, là-bas. Tu ne convoiteras pas ton voisin, ton ami, l'épouse de ton ami, les biens de ton ami, les animaux de ton ami, tout ce que ton ami a. Tu ne convoiteras pas. Comment arriver à ne pas convoiter? Le Rahim Akadosh, il dit c'est quelque chose de naturel. Je vois une belle baraque, j'ai envie. Je vois une belle montre, j'aurais voulu l'avoir. Je vois une belle voiture. Alors il faut comprendre, il faut distinguer entre l'ambition et convoiter, ce que l'autre a. Et très souvent, le Yitzhara, il essaie de te faire croire que si l'autre il a plus, toi tu en auras moins. C'est la pédagogie du Yitzhara. C'est qu'il y a un certain montant dans ce monde de choses, et plus tu vas capitaliser, plus tu vas dans les capitalistes, plus toi, l'autre, tu ne vas pas en avoir. Mais c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il la donne à chacun ce qu'il doit avoir. Ça demande une émouna énorme, ne pas arriver à l'otachmod. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est le rabbi de Sadikoura, si je ne me trompe pas, il dit, mais pourquoi on dit, tu ne convoiteras pas ton ami, l'épouse de ton ami, les animaux de ton ami, la maison et tout ce qu'a ton ami. Mais quand tu dis tous les biens de ton ami ou tout ce que ton ami a, je comprends les animaux, je comprends les biens, je comprends tout ce qu'il a. Pourquoi le dire? Surtout que la Torah, elle est très concise dans ses propos. Nous dit le rabbi quelque chose de très beau, de très fort, de très vrai. Il dit, tu sais, lorsque tu prends une personne et tu as l'impression, waouh, il a une belle maison, il vient de retaper, ici, il a une belle voiture, tu prends l'impression que tout est magnifique. Et là, on te dit, tu sais quoi? Viens, on va rentrer dans sa vie. Est-ce que tu sais les soucis de santé qu'il a? Est-ce que tu sais peut-être les soucis de shlombaïd qu'il a? Est-ce que tu connais les soucis de... Tu n'as aucune idée. Alors, financière qu'il a, la pression qu'il a, l'anxiété qu'il a, whatever. Alors, on va t'ouvrir le package. On te montre tout. Et tout d'un coup, tu vois, tu te dis, tu sais quoi, je suis bien avec ma petite Mazda, moi, laisse-moi tranquille.
ces problèmes qu'il a de santé, problèmes dans les nuits d'anxiété, je préfère ne pas les avoir. C'est ça qui te dit, Pasouk. Tu fais l'otachmod, la maison, tu fais l'otachmod de la femme, tu fais l'otachmod. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit Pasouk? Vechol asher lerecha. Si tu vas faire l'otachmod, est-ce que tu serais prêt de faire Vechol asher lerecha, tout ce que ton ami a dans sa vie, tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'il est en train de passer? Si tu prends tout. Ne convoite pas, ne vois pas que les belles choses et tu te dis voilà. Et donc là, c'est ce que la Torah est en train de t'apprendre, te dire ne crois pas que toujours tout est rose. Et bien, mais il y a un midrash qui dit comme ça que le mauvais voisin, c'est quoi un mauvais voisin? C'est quelqu'un qui voit que les entrées. Tu dis ah, celui-là, il est blindé, combien doit se faire? Et il voit une nouvelle voiture, une nouvelle baraque, nouvelle ci. Et il ne voit pas toutes les dépenses que ça engendre. Tu sais combien il a de mortgage à mettre maintenant? Tu sais combien il a? Et bien, on voit des gens qui rentrent dans des situations énorme, des situations où ça dépasse tout. Et les gens ne croient pas, ils disent ah oui, c'est sûr qu'il a la belle vie, la Dolce Vita. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne savent pas ce qui se passe dans toute la vie. Les enfants, le chinour des enfants. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est ça que je te dis. Si tu as la Emouna, et ben après tu arriveras à pouvoir essayer de faire l'Otachmod. On aura l'occasion peut-être un peu de développer ça, Bezat Hashem. Alors aujourd'hui, on a repris la Gemara Masret sur Tadaf Lametet, celui qui voudrait profiter dans les mots, page 39. Monsieur le rabbin, est-ce que vous savez que dans les 10 commandements, il y a 172 mots? 172 mots dans les 10 commandements. Parce que vous prenez le mot Avraham, sa dernière lettre le même, la dernière lettre de Yitzhak, la dernière lettre de Yaakov et la dernière lettre de Israël, vous avez 172. Bravo. Le Baal Tourim, il dit aussi ça par rapport à Abraham Avinu. Il dit que c'est dit par rapport à Abraham Avinu. Dieu lui dit Aïkev va chercher Amata Bekoli. Parce que tu m'as écouté, je vais être là pour toi, etc. Et que tu as fait mes mitzvot et tout. Aïkev, parce que tu as fait. Aïkev. 172. 112. Il a fait les 10 commandements à Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'il a suivi les commandements d'Akadosh Baruch Hu tel qu'Hachem le voulait. Alors aujourd'hui. Il y a aussi 620 lettres, hein. Faut dire qu'il y a 620 lettres. Keter. Non, 620 lettres. Les 620 lettres, ça représente les 613 mitzvot et les 7 noamides. 620. Voilà, j'explique que les 613 mitzvot et les 7 noachid font partie des 613 mitzvot. Mais c'est pas que ça, c'est les 7 mitzvot des Rabbanan, des Chachamim. Ah, c'est ça. La gématria de Keter. Keter, c'est la couronne de Dieu. Keter était nous lecha Hashem Elokeinu malach. Alors, à Botaï, aujourd'hui, on va étudier la Gemara, page 39. On est dans le Birkat Kohanim. On avait étudié Birkat Kohanim, on avait étudié les lois de Sefer Torah. Et j'avais expliqué que dans le Mishnah Moura Chelek Bet, Shulchan Aruch, tome 2, tout ce que nous avons étudié a été tranché dans la halakha. Et vous vous rappelez qu'on avait étudié que le maftir, par exemple, le maftir, on est au milieu de la page. Un maftir, on reprend juste cette idée, après on avance. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne un maftir benavi, celui qui conclut avec la lecture des prophètes. C'est-à-dire chez Ikra Torah Tehila, il faut qu'il lit d'abord dans la Torah. C'est ce que l'on fait au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, lorsque tu montes maftir, tu fais d'abord quelques psukim de la Torah et après tu fais l'Haftarah et les prophètes. Pourquoi? J'ai expliqué que pour montrer que les maftirs, les Nevim ne sont pas au niveau de la Torah chez Birtav avec les 5 livres de la Torah. Donc on lit d'abord, c'est-à-dire que tu montes à la Torah et après tu finis avec le maftir, les Nevim. Mais si tu me ferais que une beracha spéciale que pour les Nevi'im, ça montrerait que le Navi et Torah, c'est sur le même piédestal, c'est pas sur le même piédestal, c'est différent ce qui a été donné par Moshe Rabbeinu et le degré de ce qui a été donné par les prophètes. Et on avance avec la nouvelle règle. Mamar Rabbi Tanchum, Mamar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Tanchum dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, En avaftir atzai leaftir benavi et atchigal sefer Torah. Surtout que pour les sefer Torah qui sont, j'allais dire, ashkénazes, ou chez nous les Africains du Nord, Marocains, on a des sefer Torah qui se roulent, qui ne sont pas en boîte. Tout ce qui était en boîte, c'était plus les Sfaradim de Haïdout HaMizrach, Liban, Syrie, etc. Beaucoup aujourd'hui, on les a beaucoup adoptés. C'est ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup. C'est plus pratique des fois, en termes de rapidité, de facilité, que ça se roule plus vite. Et ça dépend si tu es en fibre de carbone. Mais tu l'as vu là, ouais. Alors maintenant, le Sefer Torah, tu attends qu'il soit roulé, et là tu commences tes rachot de l'Haftarah. Tu fais pas, on gagne du temps, eux ils roulent,
et moi, je commence les brachot d'Haftara. Non. D'abord, c'est roulé, c'est fermé, et là, tu commences les brachot d'Haftara. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Voilà. Avec le... Alors, par contre, avec le argaz, avec la boîte, tu fermes, tu le poses et c'est fini. Mais quand c'est dans les Sefer Torah ou tu as. Non, c'est bon, juste à fermer. Mais tu sais, de mettre le. Dans la Guédila, Ils sont dans la Guédila après, tu tournes, après tu t'assois, il tourne. Exactement. Après, Avant ils de. font la fin. Ils appellent ça. La glila. Non. Non, ils ont Guédila et ils ont. Marie Malketa. Non, à votre taille. Ils appellent ça le golel. Non. Parce que la Guélila, c'est quoi de golel? C'est golel. Oui, mais il y a deux. Il y a un qui fait la Guédila, mais ils ont un autre nom. Mais et après, il y a un autre qui l'attrape et qui le roule, et l'autre, il vient et il y a quelqu'un qui. C'est pas comme Non, Marie Ketev, c'est l'Akbar. Nous, on appelle l'Akbar, eux, ils appellent la Guélila. Oui, mais c'est ça que je t'explique. Alors, nous, en fait, on devrait appeler l'Akbar. Ouais. La Akbar, mais dans le jargon de la Gemara, c'est aussi Golel. Et Golel. Et vous savez que les Ashkenazim, nous, on fait au début et ils font à la fin. Rabbi Aaron, ça fait plus une année, il m'a demandé pour quelle raison. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le mois de ça. C'est ce qu'on valide. Tu te rappelles, tu m'as demandé ça? J'avais expliqué parce que pour eux, c'était pour garder en haleine les personnes. Pour pas qu'ils disent, je fais l'Akbar, j'ai fait ma Kriyat Torah. Psychologiquement, hein, les gens vont croire que l'essentiel, si j'ai vu la Torah, j'ai embrassé, j'ai fait ma mitzvah. Et après, ils risquent malheureusement de perdre focus pendant la lecture. J'en connais qui vont perdre le focus pendant la lecture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très intelligent l'idée. Hein, non, mais ça va. C'est pas moi qui raconte des salades. Alors, tu vois ou pas? Maintenant, parce que quand tu dis, attends, je dois finir la guilla, là, j'aurais fini ma mitzvah. Tu sais, quand tu as fini la guilla, il se pose en mode, il manque les cacahuètes. Bémet Agamon. Ils sont là. D'accord, tu vois. Le scotch, il est long. Mais moi, je pense véritablement qu'il y a beaucoup de progression qui a été faite dans notre Beth Knesset. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, quand il n'y a pas de bar mitzvot de gens extérieurs, la tefila, elle roule très, très bien, même la Kriyat Torah. Et celui qui remarque pas ça, c'est parce qu'il est en train de parler avec d'autres. Maintenant, on avance. Mais ça se passe derrière, plutôt. Montrer le texte. Mitzvah de la Torah. Mais pourquoi c'est une mitzvah de voir, de faire Pour être prêt, pour montrer que sur quoi on va lire. Qu'est-ce qu'on va lire? En fait, le Rambam, il amène il y a une allusion dans la Torah. Non, il y a une allusion. Parce qui dit, je crois dans Ketavo, on avait étudié ensemble, c'est Parashat, écrit Baruch Asher Yakim et Torah Azot. Béni soit celui qui va appliquer cette Torah. Mais Yakim veut dire aussi la Hakim, veut dire lever. Alors, celui qui lève, celui qui met Kim, je mets la Torah sur un pédestal, et c'est très intéressant qu'on a l'audace de montrer avec notre doigt, Zot Torah, Asher Samoshe, de montrer, eh ben oui, Hachem, c'est un passage qui dit, Diglo alay hava. Diglo veut dire le drapeau, mais Diglo, c'est aussi Goudal, le pouce. Midrash, il dit que lorsqu'on montre Dieu, bien que, comment tu oses montrer la Torah du doigt? C'est comme si que tu vois la Shrina, je veux dire, Hachem, il veut qu'on soit attiré et happé par cette Torah et tout notre point central. La vérité, prenez à vol d'oiseau, voilà, la Tachim. J'imagine, vous, mesdames, quand vous êtes en haut, que vous voyez tous les hommes avec la Torah qui se lève en train de montrer du doigt. C'est beau, c'est féerique, c'est solennel de voir tout le monde réuni autour d'un point central qui est Torah Kedosha. Alors maintenant, c'est très important, comme j'ai dit, parce que tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est l'idée, pourquoi j'aurais voulu faire vite, d'être golel, parce qu'il y a une notion qui s'appelle Ticha de Tziboura. Ticha de Tziboura, c'est de ne pas faire attendre le Tzibour, de ne pas mettre un fardeau sur le Tzibour, on ne peut pas faire, il faut que ce soit agréable, soit smooth, soit rapide, soit easy. Je dis pas rapide et bâclé, le smooth et on avance. Des fois, il y a des tuilottes qui sont peut-être plus longues, mais c'est smooth, c'est beaucoup plus agréable. T'en as peut-être c'est un petit peu plus court, mais c'est évident. Quand tu sors là-bas, on dirait que je ne sais pas ce que tu as passé. C'est même 3 heures, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est aussi, alors, il y a une idée de faire Ticha de Tziboura. Quand tu comptes que 1 minute de plus, alors, il y a les intelligents, ça c'est les plus grands intelligents que j'aime beaucoup. Ah, le rabbin, il a parlé trop longtemps, quel Ticha de Tziboura? Il y a d'autres Ticha de Tziboura. Ouais. Ok, il y a beaucoup de gens que leur seul moment d'étude de la Torah de toute la semaine, c'est quand?
C'est ce Shabbat. C'est pendant les 15-20 minutes qu'il va faire. Tu veux couper là-bas aussi, qu'est-ce qui va rester, Ribono Shalom? Vous comprenez? Qu'est-ce qui va rester? Non, ils veulent rien, eux. Hein? Ils veulent rien. Donc ça finit plus vite, t'as fait la discute. Voilà, exactement. C'est tout. Puis c'est court, moyen de discuter. Ah, bon, on avait été. Oui, quand même. Quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. C'est Le ça. sel. C'est comme les pépites. C'est vrai. Toi aussi. Mais je te dis, ça remplit l'estomac. Ça prend presque autant de temps pour digérer ça. Je pense que tu finis de Alors, c'est 3 heures que tu digères ça. Ouais, ça allait. Les amandes, c'est encore pire. Ok, Raboté, on y va? Mais en face de toi. Ça va. L'Agma nous dit Monsieur Znati, vous êtes avec nous? Oui, Allez, je suis avec vous fils. et Laurent est avec moi, c'est lui qui conduit. Aïe. Ça va les vacanciers? Ça va très bien. On pense à Eh ben, vous. je vous assure, je vais vous faire sentir encore plus à l'aise. Il fait Merci. 40 cm de neige chez nous. Oui, je sais. Razak. Je sais. Razak. Alors, Rabotaï, bon, faites quand même attention à la route. D'accord? Oui, Absolument. ne vous inquiétez pas. Alors Rabotaï, on y va. Sinon, je vous fais tuer la taderer. Alors, messieurs, l'Agmara nous continue à nous dire Ve'ama Rabbi Tanchum Amar Rabbi Shlomo Nevi. Shaliach Tzibur Rashai Lafshit et Ateva B'Tzibur. Mipnei Kevod HaTzibur. C'est déshabiller. Déshabiller la Teva. J'explique de quoi on parle. Il y a, à l'époque, le Sefer Torah n'était resté pas à la synagogue. Non. Dans une maison à côté, une pièce à côté, peut-être par vol, parce que vous savez que c'était excentré, les synagogues. C'était pas dans le centre. Et donc, on amenait le Sefer Torah. Alors, quand on l'amenait avec toute avec ses robes, etc., mais aussi avec des couvertures de la Teva. Pour le mettre sur la Teva et sur la Teva. Et donc, c'était vraiment tout un smile de choses. Bon. Et pour le faire, à la fin de la lecture de la Torah, on a accompagné le Sefer Torah, il ne fallait pas à ce moment-là déshabiller la Teva. La Pshit, c'est faire déshabiller, ça veut dire dénuder la Teva, c'est-à-dire faire à ce moment-là prendre le tout, parce que c'était vraiment, ça prenait du temps. Et là, il y avait un problème aussi de kavod du Tzibour, de laisser une Teva dénudée de cette manière et ce temps. Regardez Rachid. Rachid dit comme ça tout le temps que le Tzibour se situe à la synagogue, Shaya Darkam la vie c'est de faire Torah mi bait acher, chez Mishtamerbo les bet Knesset. Parce que l'habitude à l'époque, c'était de laisser le Sefer Torah dans une maison qui était près de la synagogue afin de garder en sécurité le Sefer Torah. Ou porsim ota, au porsim begadin naïm savi la teva. Il y en avait l'habitude de mettre de très belles étoffes sur la teva. Au manichim ota betocha, ou chez oti misham enotlim. Et on mettait le rouleau de la Torah sur ces drap, nappe, pour mettre sur la teva. Et puis après, on les récupérait. Venotim sefer Torah, les olicho, les bet amishtamerbo. Et puis après, lorsqu'il fallait amener le sefer Torah à la maison dont on le gardait, là, il te dit, l'Agmara, lo yavchitu abegadim minateva, qu'ils ne prennent pas avec eux ces belles nappes sur la teva, mipne à Tzibour, par rapport au Tzibour. Quoi? Quel est le problème du Tzibour? Chez Toréach Tzibour, la Hakev Sham, im sefer Torah. Parce qu'on prend le temps de le faire. En faisant tout cela, on fait patienter et la molir sefer Torah. Alors, on prend le sefer Torah et on le pose. Ve'aram yotim lacharav. Et le peuple, parce que le peuple fallait l'accompagner. Et après, plus tard, après Moussa, tu prends ce qu'il faut, tu le ramènes et tu le ramènes à la maison. Voyez, vous, la notion de Tira des Tziboura qui est vraiment importante. Dites-vous qu'il y a 100 personnes à la synagogue, 200 personnes à la synagogue, 300 personnes, tu fais 2 minutes de plus, c'est 200 fois, c'est 2 fois 300. Ça fait combien? Ça fait 600 minutes. Tu viens de faire perdre 600 minutes au collectif. Vous entendez? 600 minutes. Ah, c'est que 2 minutes. 10 heures. Mais c'est énorme. Combien c'est 600 minutes? C'est 10 heures, 60 fois 10, 10 heures. Tu viens de faire 10 heures. Vous imaginez? C'est ça le Torah, c'est bon. C'est ça que, on avance. Ah, maintenant, Aaron, il est au cours. quoi? Aaron Mensotti. Il est là. On vous entend, monsieur Znati. Aaron Mensotti est avec vous?
Il est là, le beau. Oh, Good. comment va? Good to see you. Très heureux, très bien. Good to see you, my friend. Comment on accompagnait Tout. le Sefer Torah Merci. Hein, le Sefer Torah à pied, à l'époque? en voiture. Mais non, à pied. Non, est-ce qu'il y avait du monde qui Oui, l'accompagnait? mais c'est ça, le monde l'accompagner, donc on ne peut pas faire patienter le monde debout qui veut accompagner. Tu ne commences pas à faire ça, tu laisses le monde l'accompagner pour revenir faire la prière. Les gens Ah, sortaient pas Oui, à la maison. au moins peut-être il a accompagné le premier pas, et puis après il y en avait un ou deux qui amenaient. Mais tout ce temps, ça prend du temps, donc ne fais pas perdre le temps au Thibaut. On avance. De quelle page, Rabbi? Excuse-moi, comment quelle page on est? La tête 39, folio B. Merci. La Gemara dit Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi. Donc vous avez remarqué, c'est plein d'enseignements de Rabbi Shua ben Levi. Il nous enseigne encore une halakha intéressante, qui est laquelle En Atibur, Rechaïn, Latzet, Atien, Atet, Sefer Torah, Ben Komo. Très intéressant, c'est une halakha qui est tranchée en Shulchan Aruch. Et il faut voir comment le faire. Le Tibour, l'assemblée, n'est pas autorisé de sortir de la synagogue jusqu'à que le Sefer Torah soit enlevé de la Teva et soit mis à sa place. C'est-à-dire, tu veux sortir pendant que le Sefer Torah est sur la Teva, tu n'as pas le droit de sortir de la synagogue. Pour quelle raison? C'est très chaud, on va le voir, c'est très truc. La Gemara, elle dit, on va le voir pourquoi. Et les propos qui sont dits vont être assez durs. C'est comme si tu as abandonné la Torah. On va voir les propos qui ont été dits. Et Shmuel Amar, non, Atiyitse, que quand est-ce que tu ne peux pas te quitter? Parce que le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne peux pas quitter tant que le Sefer Torah n'a pas été remis à sa place même. Et Shmuel a dit, non, jusqu'à qu'il est sorti. Après qu'il est sorti, tu peux y aller. Vélo pligué. La Gemara dit, c'est pas une divergence d'opinion. Les deux sont d'accord. Adi kapitra charina, adi le kapitra charina. Cette règle de Rabbi Shua ben Levi parle d'un cas où il y a une autre entrée. Adi le kapitra charina, alors que cette règle de Shmuel parle d'un cas où il n'y a pas d'autre entrée. C'est quoi la différence? Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi dit comme ça. Mishilatel Sefer Torah la tête derrière Pitro, a roté la tête bapetach. Acher yotse, ואפילו לא יצא ספר תורה. לי כפיתך חרינה, נכון שיצא ספר תורה תחילה, ולא יצא אדם בפתח, c'est לפני ספר Torah. J'explique. Selon les deux, selon un premier avis, il ne faut pas quitter tant que le Sefer Torah n'a pas été mis à sa place. Selon le prochain avis, non. Ah, oui, même s'il n'y a pas d'interdiction. La Gemara dit quoi? Non. Il y a une divergence d'opinion? Non. S'il y a plusieurs portes, plusieurs sorties de secours, si quelqu'un te voit sortir, il ne va pas dire, tu vois, il abandonne la Torah. Peut-être que le Sefer Torah est déjà parti de l'autre côté. Donc, on ne va pas te considérer comme si tu as... S'il n'y a qu'une seule porte dans la synagogue, et donc on n'a pas vu le Sefer Torah sortir, là, il y a un problème. Mais aujourd'hui, avec les normes de sécurité, on est obligé d'avoir plusieurs sorties de secours dans une synagogue. Et là, Gemara va essayer d'amener une source biblique de l'enseignement de Shmuel. Aujourd'hui, on fait pas ça, mais lequel? Amar Ava, regarde, ça va être choquant. Baraïna Asbirali. Baraïna m'a expliqué. Quel est le problème de laisser le Sefer Torah et de partir et de se barrer? C'est un pasouk qui est assez choquant. Je vous lis ce pasouk. Parashat Devarim, dans le livre de Devarim. Pasouk qui dit Achari Adonai Elohechem telechu. Après votre Dieu, vous marcherez. Donc là, il n'y a rien de choquant pour l'instant. Mais prochain. Donc il faut partir après Hachem. Après Hachem. C'est-à-dire après Sefer Torah. Pas avant, après. Prochain pasouk. C'est pas ici, mais c'est un autre Makor, il n'est pas là. Ils disent que celui qui abandonne Dieu seront. C'est un pasouk qui dit comme ça. Osve Hachem, qui abandonne Dieu, ils seront. Mais là, la Gemara n'a pas mis ce pirouche, autre part. On a vu ça. Ok, prochain enseignement. Ça, voilà, ça c'est un enseignement qui vous irait bien à tous ceux qui font la Beracha durant Birkat Kohanim et qui lisent des versets durant la Birkat Kohanim. Est-ce qu'il y a lieu de lire ces versets ou pas lieu? Alors, je l'ai dit déjà le dernier cours, les versets que l'on lit. On va le voir qu'à l'époque, il y a des versets qui se lisaient. On verra qu'il y a des versets durant la Birkat Kohanim de Moussaf étaient différents de Shacharit, de Mincha et Ta'aniot étaient différents d'autres. Mais bon, je vous donne déjà la conclusion du Shulchan Aruch, c'est qu'il faut rien lire pendant que Birkat Kohanim. On va le voir. Rien de chez rien, même pas les versets que nous avons dans le Patach Eliyahu. Sauf que nous, nos chers Marocains, dont moi, que je fais partie de ces Marocains, eh bien, il y en a qui ont le minac quand même de lire ces psukim. Alors, je sais pas ce que je viens de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais selon Shulchan Aruch, il faut se concentrer et rien dire, se concentrer sur la bénédiction. Comme ça, crée le Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir
quels étaient les versets qui étaient dits. Vous allez voir, et pourquoi on disait ces versets. Et selon des avis, ces versets n'étaient dits que dans la Birkat Kohanim qui se faisait dans le temple, pas à l'extérieur. Non, ça c'est maintenant on fait ça dans le temple Sukkot et Chol HaMoed parce que les Ashkénazes ne font Birkat Kohanim que pendant les Shalosh Regalim. Mais où tu n'étais pas là, mais il y a au début des Shurim, on avait expliqué que la Birkat Kohanim qui se faisait au Beth Amikdash, c'est une Birkat Kohanim qui se faisait avec le Shem HaMeforash, le nom explicite de Dieu. C'est quoi le nom explicite de Dieu? C'est Yud Kevavke comme il s'écrit. Pas comme aujourd'hui on le lit à Dochem. Eux ils disaient Yud Kevavke, je peux le dire, ça saute. Mais c'est comme ça qu'ils disaient. Comme il y avait vraiment une Kedusha spéciale, la Shrina, au point où c'était interdit de voir les mains des Kohanim parce qu'il y avait la Shrina par-dessus, on pouvait s'aveugler. Là-bas, il y avait des psukim spéciaux qu'on disait. C'est quoi ces versets? Ces versets, c'est une réciprocité d'amour. Dieu me dit, je vous bénis mes enfants, I love you. Et nous, on lui dit, we love you. Et on te bénit. C'est exactement ces versets. Donc, on va choisir des versets qui disent que Dieu, on te bénit toi aussi. C'est ça les versets qui vont être choisis. On y va ensemble, Rabotaï dans les mots. Ok, Rabotaï dans les mots. Oh là là. Hein? Quoi? Rien. Ma langue a fourché, j'ai dit Rabotaï. Ouais, mais tu l'as dit à la vouzouze. À la vouzouze, c'est pour apaiser à notre cher monsieur Brunner. Hateva, monsieur Julien, puisque vous parlez de moi, la gematria de Hateva, 86, c'est la même que Elohim, 86. Ouais. Et vous savez pourquoi? Non, mais parce que... Non, mais vous, Rabbi Aaron, je vous aime beaucoup, mais là, vous mélangez deux choses. Parce que le Teva dont on a parlé, la Teva, on a parlé de la Teva, c'est l'arche qui s'écrit Tav, Yud, Bet, He. Vous parlez de Hateva, qui est tête, Bet, Aïe. On parle de la lettre. Ouais. C'est pas la même orthographe. Mais c'est pas grave, c'est quand même très beau. Alors, on y va, Rabotaï. Je m'excuse. Non, c'est pardonné. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mishbat, il y a Kohanim Mevachim et Ta'am. Au moment où le Kohanim faisait la Birkat Kohanim, Maïm, Omrim, qu'est-ce que le fidèle disait? Amar Rav Zera, Rav Zera dit au nom de Rav Friza. Regardez quel passouk il disait. C'est un très beau passouk dans le Tehilim. C'est trois psukim en fait, l'un après l'autre. Barichou, Adonai, Malachav, Gibor et Koach. Bénissez Hachem, ses anges, les guerriers puissants qui font sa parole pour obéir à la voix de sa parole. Donc on parle de qui? Donc vous êtes... Non, des anges. On parle des Kohanim là qui sont en train de faire la Beracha. Mais qui sont dit, on dit Barichou Hachem, bénissez Dieu. Et après, parce qu'il y a combien de psukim dans Birkat Kohanim? Evaïcha Adonai Vishmerecha. Yair Hachem Panav Elecha Vichuneka. Issa Hachem Panav Elecha Yasem Lecha Shalom. Par rapport à ces trois psukim, nous on lui rend la monnaie de sa pièce, on dit Hachem, premier, Barichou Hachem, bénissez Hachem, ses anges. Prochain, un pasouk qui est juste après, Barichou Adonai, Kod Sevaab, Meshartav, Osiretono. Bénissez Hachem, toutes ses légions, ses serviteurs qui font sa volonté. Ces serviteurs qui font sa volonté. Vous savez, c'est qui ces anges, ces serviteurs qui font sa volonté? J'ai une petite parenthèse. Le Midrash, il dit, dans Parashat Behar. Gabriel, Michael et Israël. Non. Et Raphaël, je veux dire. Non. On parle des agriculteurs qui font la Shemitah et qui tombent à des anges. Parce que dire à l'un d'entre nous, guys, pendant 1 an, vous arrêtez de travailler, payez bagages, vous fermez commerce, c'est fini. Pendant 1 an, tu fais plus rien. Tu n'as plus le droit. Même si tu veux, ils sont là, ils sont ici. Je peux prendre quelques-uns, je peux me faire. C'est assourd. Les Ochla, Vélo, l'Istrora. Par rapport à ça, c'est eux les anges, c'est eux les héros. Bon, mais le pshat, si on parle des anges, des vrais anges. Troisième passouk, Barichou, Adonai kol ma'asav, bichol mekomot memshato bachin afshet Adonai. Bénissez Hachem toutes ses créatures dans tous les lieux de sa domination. Bénis Hachem, ô mon âme. Vous avez compris, donc les trois barichou en rapport aux 3 yevarechecha, etc. C'est clair, Rabotai? Mais Mousfé des Shabbata, on remarque que le Moussaf de Shabbat, tout ce qu'on a dit, c'était Shacharit. Mais Moussaf, d'autres psukim qui étaient choisis, sélectionnés. Lesquels? Amar Rabbi Yassi disait Shira malotine barichou et Adonai kol avdei Adonai. Vous connaissez ou pas? Vous voyez que tous ces psukim, c'est en rapport, on le met arbitre, etc. Bon, en tout cas. Alors c'est quoi ça? Oui, mais nous, on le faisait à l'époque à Moussaf. Un cantique des degrés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Un cantique des degrés, Shira Mahalot.
Shir Hamalot. C'est quoi les degrés? Les degrés, d'accord? Qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait des marches. Vous savez combien de Shir Hamalot il y a écrit dans le Tehillim? Dans le Tehillim, il y a 15 Shir Hamalot. Sauf que de l'un des 15, à ne pas distinguer, il y en a un qui dit Shir la Ma'alot et Saena Yele Harim Aïna Boizri. J'ai remarqué que plusieurs, lorsqu'ils font les psouké des Imra Shabbat, ils disent Shir la Ma'alot ou Shir la Ma'alot pour le tout. Non, tout c'est Shir la Ma'alot. Celui-ci c'est Shir la Ma'alot, à bien distinguer. En tout cas, regardez ce qui est écrit. Un cantique des degrés. Voici, bénissez Hachem pour les serviteurs d'Hachem. Vous qui vous tenez dans la maison de Hachem durant les nuits. Vous qui vous tenez durant les nuits. C'est pour ça qu'on fait ça arbitre aussi. Voilà. Non. Comment écrit le pasouk? Non, mais je voulais. Le pasouk, Baruch Hashem Kolad Hashem, Omni Hashem, Balelot, Lelot, the night. C'est où le prochain pasouk? C'est où Yedechem Kodesh, ou Baruch Hashem. Et le troisième pasouk, c'est un autre pasouk qui dit Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalayim. Alléluia. Alléluia. C'est ce pasouk. C'est très intéressant. Regardez Rabotai. Non, mais dis pas celui-là. Non, pas dans le arbitre. Mais dans le Moussaf, on disait ces trois versets. Messieurs, les deux premiers versets que je viens de citer, c'est le Mizmor, le psaume 134, verset 1, verset 2. OK? Le troisième verset que je viens de citer, c'est le psaume 135. Neuf. Donc, on a sauté de psaume. Et la Gemara pose une question. Elle dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans le psaume 134, le verset qui vient juste après les deux premiers qu'on a dit, c'est le verset qui dit que Hachem te bénisse de Tzion, qui est écrit dans le même chapitre. Alors pourquoi tu n'utilises pas le terme Yevarechecha, qui est écrit juste après dans le verset, et tu choisis de sauter le psaume et de choisir un autre nom de bénédiction? Vous voyez la question ou pas? Peut-être vous me suivez? Oui. Réponse d'Agmara, mais tu n'as rien compris. L'Agmara dit, dans les deux premiers versets, on parle de bénir Dieu. Celui-ci, ce verset qui est à la suite, troisième qui est à la suite, dans le même psaume, c'est un passage qui dit que Dieu te bénit sur Sion. C'est Dieu qui te bénit. C'est pas ça que nous on veut faire. Nous on veut rendre la monnaie à Dieu. Donc c'est que dans le 135e psaume qu'on retrouve ce verset qui nous dit quoi? Baruch Adonai Mitzion, que Dieu il est béni. Dieu c'est lui qui est sur bénédiction et c'est lui qui est béni. Ok, on avance. La Gemara dit Amar Abuda Berede Rabbi Shimon ben Pazi, c'est ce que je viens de dire. Mitor Shitribi Birkotash Lakadosh Baruch Hu, Misayem Birkotash Lakadosh Baruch Hu. Puisqu'on a commencé avec les brachas sur Hachem, là si on termine sur les brachas sur Hachem. Maintenant, très intéressant, la Gemara dit ok, il y a une autre Birkat Kohanim qui se dit. On a dit Shacharit, Moussaf. Est-ce qu'il y a un autre moment où ça se dit Birkat Kohanim? De Moussaf, Mincha de Ta'anit. Est-ce que vous savez ce que c'est Mincha de Ta'anit? Hein? Mincha. Alors, messieurs, je vous pose une question là. Est-ce que dans Mincha, on fait Birkat Kohanim? Oui, Mincha Ta'anit. Oui. Attendez, Mincha, tout court. Non. Pourquoi? Non. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Quoi? Non, Il n'y a pas de sacrifice arbitre, mais il y a un sacrifice. C'est ça. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi? Quoi? Vous vous êtes pas posé la question? Ben, nous, on fait Birkat Kohanim à Mincha. Non? Oui. Non, c'est pas vrai. On fait que le Ta'anit. On prolonge la prière. Non, Non. pas du tout. Nous, on aime prolonger, tu vois Ça pas? s'appelle la cinquième Alors, Kohanim. hein? Parce que de peur que tu aies bu et qu'un Kohen, lorsqu'il a bu du vin, il n'a pas le droit de faire tout culte du sacerdoce. Ça s'appelle Shtuye Yahin. Un Kohen n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash ou de faire tout sacrifice ou tout culte ou rituel sacerdotal s'il a bu du vin. C'est une des raisons que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils ont bu du vin avant d'avoir fait. C'est un pasouk. Yahin Veshecha Altesh. C'est un pasouk que Hachem va dire à Aaron, à Cohen, s'il te plaît, ne buvez pas en conduisant. Non, excusez-moi, ne buvez pas En bénissant. en bénissant, ne bénissez. Non, ne buvez pas en faisant le sacerdoce. C'est le point à ligne. Donc, c'est moments où Shacharit, celui qui a bu un coup de rouge, Shacharit, ça n'existe pas, ça, c'est pas l'habitude. Par contre, quand tu prends un bon petit repas, eh ben, tu te fais un petit coup de rouge, il n'y a pas de problème, on y va, tu as bu. Sauf que quand tu as bu, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus faire Birkat Kohanim. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas Mincha à Birkat Kohanim. C'est pour cette raison. Alors maintenant, tu vas venir
et tu vas me dire quand le Ta'anit, c'est quoi le Ta'anit? On jeûne. On va jeûne. Maintenant, on jeûne. Rabotai, écoutez-moi bien. À 2 secondes. Attendez, pour pas qu'on. Mais écoutez-moi bien. Quand est-ce qu'on a dit, et c'est la qui est comme ça, quand est-ce qu'on a le droit de faire Birkat Kohanim dans le jeûne? On a le droit de faire Birkat Kohanim au jeûne parce qu'on n'a pas consommé quoi que ce soit. Il n'y a pas de risque. Sauf que si tu fais ce qu'on appelle Mincha Gedola, une Mincha au début de l'après-midi, tu n'auras pas le droit de faire Birkat Kohanim à ce moment-là. Tu n'auras le droit de faire que Birkat Kohanim qui est vraiment juste avant le coucher du soleil, comme on le fait à la synagogue. Pourquoi? Regardez ce que la Gemara nous dit. Regardez ce que la Gemara nous dit. Parce que on risque de confondre avec tous les mincha, c'est une des raisons aussi qu'à Kippour, on fait mincha, la Gemara dit, on fait mincha à Kippour, il n'y a pas Birkat Kohanim. Il y a Shacharit, Moussaf et Neila. Vous avez remarqué? Il n'y a pas Birkat Kohanim à mincha. Pourquoi? De peur, parce que vous avez remarqué que mincha de Kippour, alors qu'on ne mange pas, s'il y a un jeûne par excellence qu'on ne mange pas, c'est Kippour. Et Kippour, pourquoi on ne le fait pas à mincha alors Birkat Kohanim? Personne ne mange. Réponse, de peur, les Chachamim ont interdit, de peur qu'on va arriver à ben voilà, moi j'ai fait un mincha Birkat Kohanim, le lendemain, après Kippour, ils vont faire un mincha Birkat Kohanim alors qu'ils ont bu. Alors tu vas me dire, alors pourquoi la mincha des Ta'aniyot, j'ai le droit de le faire? Parce que le mincha des Ta'aniyot que l'on fait juste avant le coucher du soleil, il ressemble à la Neila et non pas à la mincha de Kippour. Vous m'entendez? Regardez ce que la Gemara a dit. Parce que le mincha que l'on fait le jour du jeûne avant le coucher du soleil, il est assimilé plutôt à la Neila. Et personne va dire, voilà, mincha aujourd'hui, j'ai fait Birkat Kohanim, donc je peux le faire le lendemain à mincha Gedola, mincha de la début d'après-midi. Non. Parce qu'ils vont dire, non, c'est comme Neila, c'est vraiment coucher du soleil, c'est différent. Donc maintenant, vous avez la raison pourquoi on ne fait pas Birkat Kohanim en semaine à mincha. Vous avez la raison pourquoi on fait Birkat Kohanim à mincha Ketana. C'est quoi Ketana? C'est celui qui est juste avant le coucher du soleil pendant les Ta'aniyot. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à craindre qu'il a bu et on n'a pas à craindre qu'il va tomber dans une routine de faire même un mincha Gedola. Pourquoi? Parce que ce mincha, il ressemble à la Neila. Et on se dit, c'est vers la fin de la journée, donc alors, c'est sûr qu'il n'a pas encore. Un jour de jeûne, tu n'es pas supposé faire mincha Gedola. Non. Mais il y a beaucoup qui fait à Tzunga d'ailleurs. Tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Birkat Kohanim. Voilà. Non, je comprends. Oui, mais il faut savoir que même la Birkat Gedola, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas le top du top. Il faut le savoir, a priori. Il faut faire un mincha Ketana au top du top. Mincha, c'est à 1h10. Tu vas à 1h30 à Westbury, tu as toujours là-bas le mincha Gedola. C'est le mincha qui est une demi-heure après le midi. 30 minutes après midi. Chatzot. Hier, finalement? Oui, il y en a 3. Tu peux choisir de faire le temps. Nous, on le fait 1h15 avant le coucher du soleil. Mais après, tu n'as pas le droit de faire arbitre s'il n'y a pas les 3 étoiles. 1h45, c'est un problème en été. Tu ne peux pas prier arbitre s'il n'y a pas les 3 étoiles, comme on fait d'habitude lorsqu'on prie à l'avance. Si tu fais après plague, c'est pas grave, c'est bon. Après le plague à mincha, c'est après le début coucher. Non, non, pas le coucher. Le 1h15 avant le coucher du soleil. Voilà. Quand je parle de 1h15, c'est 1h15 proportionnel, relatif. Voilà, et c'est là, et à ce moment-là, il commence son ascension vers le coucher. Je veux dire, ça prend vers le coucher. Et à ce moment-là, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez dans l'iPhone. Moi, j'aime bien dans l'iPhone, il y a allez dans l'application météo. Non, dans l'application météo. Ah. Et dans l'application de météo, il y a l'inclinaison du soleil, les phénomènes naturels. C'est très intéressant. Vous allez là-bas, regardez. Là-bas, ici, vous avez quand est-ce qu'il commence son coucher, le début du coucher, la fin du coucher, tu as tout écrit. Mais bon, tu as aussi écrit 44 cm de neige. Bon, ça vaut mieux pas le voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont dit 1 mètre. Il y en a qui ont dit 1 mètre. Ce matin, les gens, ils disaient 1 mètre. Bon, ça doit être. Vous connaissez le téléphone donc en avance. Alors, Gemara nous dit Bemincha de Ta'anita, le jeûne de Ta'anit, qu'est-ce que l'on disait? Ok. Qu'est-ce que l'on disait? La Gemara dit on disait comme ça. Parce que vous savez que les jeûnes, c'est un moment d'introspection, de teshuva, vous le savez. C'est dimanche. Ouais. Encore dans le dimanche? Ouais, 25 centimes. 50 à 60. Ça dit next. Est-ce que tu vas organiser un jeûne de la parole, le jeûne de la parole? Non.
À l'intérieur de Shuvavim, non? Non, non, Rabbi David l'a fait la semaine Oui, dernière. oui. Non, je ne vais pas organiser ça. Alors, Rabotai, mais je vous invite à vous taire. Enfin, On peut faire une prière, ça n'a 5 minutes. ok. C'est celui qui veut se taire. La Gemara dit, c'est pas la Gemara, c'est le Gaon de Vina, il est écrit dans son. Le Gaon de Vina, il est écrit dans son testament à sa femme et ses enfants, ses filles. S'il vous plaît, taisez-vous, gardez le silence. Vous n'avez pas idée de ce que vous allez gagner en gardant le silence et ne pas parler des propos futiles qui ne servent à rien, sur des propos de la shonara, etc. Et si vous le savez, si vous saviez quel était le mérite d'une personne qui garde sa bouche, c'est un mérite qu'aucun ange ne peut même réaliser la grandeur de ce mérite. Je répète, qu'aucun ange ne peut réaliser quel va être ce mérite d'une personne qui arrive à se taire. Et alors surtout, il te dit à la synagogue. C'est pour ça qu'il invite sa femme et ses enfants à ne jamais aller à la synagogue. Le Gaon de Vina. C'est une des raisons que les gens, les Litvak, les Lituaniens, les femmes Litvak ne vont pas souvent à la synagogue parce qu'ils te disent c'est pour s'asseoir et pour parler des gossips de ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus grave que venir, que de rester chez soi et faire la prière là-bas. Vous imaginez ça? Bon, nous, on ne fait pas notre manière. Nous, notre manière, c'est de venir à la synagogue, de parler de gossip durant le kiddush. Maintenant, non, je rigole. Ne pas parler de gossip, Hazé Shalom. Hein? Voilà. Hein? Monsieur Znati, est-ce que vous avez trouvé un bon jean? Un bon jean cette fois-ci. Il faut savoir que ce soir, je me suis fait un gin tonic. Enfin, je vous dis la vérité. J'avais besoin, après que j'ai vu toute cette neige, j'ai dit à Hachem de un petit Haïzouk. Et j'ai pris votre gin tonic que vous m'aviez offert. Oui, il est tellement fort que je le sens d'ici, moi. À votre santé. À votre santé. Moi, je le sens d'ici, Rabbi. C'est un gin tonic qui est produit du Québec. Il a le OU en plus. Vous allez à la SAC, ils appellent ça le bleu, exactement, le Royal Bleu. Vous vous rappelez Rabbi Aaron? Oui. Le tonic? Ouais. Vous savez comment ça change de couleur? La couleur, elle change. C'est top, ça. Exactement. Elle devient mauve. Exactement. Bon, Rabotai, sur ce, je vais arrêter de raconter ma vie, je vais commencer à étudier. Amar Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov nous dit, pendant les jeûnes, tu fais différemment. Il y a d'autres versets qui sont plus adaptés aux jeûnes. Lesquels? Regardez les versets. Im avonenu anu banu aseleman shemecha. Si nos fautes témoignent contre nous, ô Hachem, agis pour l'honneur de ton nom. Si c'est pas pour nous, tu le fais, fais-le au moins pour ton nom. On est tes enfants. Tu comprends? Prochain pasuk, Mikvé, Israël, Moshi, Obed, Sarah, la Mati qui est guerre Baharetz. Pasuk de Jérémie. Ô espoir d'Israël. Mikvé, Israël, c'est quoi Mikvé, Rabotai? C'est Kavé. Kavé, c'est Mikvé. Mikvé, c'est l'espoir, la Tikva. Et aussi le Mikvé. Et Rabbi Akiva, il va le prendre dans une autre tangente. Il va dire, il faut aussi le lire Mikvé, que Dieu, c'est aussi notre Mikvé en tant que tel, c'est celui qui nous purifie. En lui. Moi, je peux vous dire une chose, tu veux être purifié, espère en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Sauveur au moment de détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger sur la terre, comme un voyageur qui quitte la route pour dormir la nuit? Prochain passouk, la matée qui yish, ni dame qui est gébor le yuchaloshia, pourquoi serais-tu comme un homme choqué, comme un guerrier incapable de sauver, mais tu es au milieu de nous, ô Hachem, et ton nom est proclamé sur nous, ne nous abandonne pas. C'est des versets où on dit à Dieu, Hachem, ne nous abandonne pas. Et vraiment, ces versets sont vraiment, j'allais dire, l'Aïnian. Il faut le dire et le répéter à Kadosh Baruch Hu. On vit des moments pas simples, dernièrement. On vit des moments pas simples et on espère qu'Hachem va avoir une vraie Yeshua. On a besoin d'une Yeshua. C'est pas Trump qui va nous sauver, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous sauver. C'est Akadosh Baruch Hu. Le pasteur qui dit comme ça. Le pasteur qui dit Al tiftichum min divim beven adam sheno teshua. L'homme a ses limites. Kadosh Baruch Hu n'en a pas. Alors, Hachem, bien sûr qu'il a des messagers. Il faut avoir une tikva, il faut avoir sivro. Sivro, ça veut dire l'espoir. Sévère. Sévère, samer, bedresh. Sin bedresh, ça veut dire l'espoir. Rappelez-vous, quand Yaakov est venu, il a dit à ses enfants, allez en Égypte acheter de la nourriture. Il leur a dit comment? Yesh shever bemitzraim. Il y a de quoi acheter en Égypte. Et Rachid dit shever, c'est aussi le chien qui peut prendre à la ruque,
C'est sévère, sévère. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer en Égypte. Il y a un espoir pour moi. En parlant. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Go for that. Et c'est Yosef Hatzadik qui va ressortir après qu'ils vont partir acheter du blé. On avance. Chose très intéressante. La Gemara nous dit Be'ne'ila, des Yom Kippouré, le jour de la Ne'ila, de la conclusion de la prière de Ne'ila, où on fait Birkat Kohanim, qu'est-ce que l'on dit? Et bien la Gemara va donner un autre pasouk que l'on disait. Et la Gemara va dire d'autres pasukim que l'on va voir. Et puis la Gemara va dire que à quel moment il faut les dire? Quand le Chazan dit, quand les Kohanim terminent, quand il faut le dire? À quel moment on fait ces versets? Même les versets d'aujourd'hui que l'on fait. C'est à quel moment qu'il faut les insérer? Au moment de la lecture du Chazan, au moment où les Kohanim le disent, entre les versets. Amen. À ce moment-là, il faut dire les versets. C'est à quel moment? Vous voulez savoir c'est à quel moment? Oui. Et bien, on le saura le lundi, Bezrat Hashem. Que de bonnes choses, Rabotai. Je vous invite à venir, si Dieu veut, ce lundi. Je ne sais pas s'il va y avoir de la neige ou pas, mais lundi, il y aura Shiur. Bénéder, jeudi aussi. Bon, ce jeudi, je crains qu'on ne va pas avoir Rabbi Hari avec nous, mais on va quand même le Bénéder, peut-être le roi, sur le Zoom, parce que je sais qu'il y a pas mal de voyageurs qui vont être avec nous. Et toi aussi, David, tu t'en vas? Ah, et David aussi, il s'en va. Bon, Rabotai, lundi, Yashio, jeudi, comme ils ne sont pas là, il faut que vous venez en force encore plus. Que de bonnes choses. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.